Bienvenue à notre cours cardio, bienvenue dans ton deuxième trimestre. Évidemment, tu peux garder le travail cardio jusqu'à la fin de la grossesse. Tu peux aussi garder les impacts. La seule chose qu'il faut, c'est penser à activer, à engager ton périnée sur ces impacts. Et si tu sens que tu as besoin de les enlever, pas de souci, tu peux aussi réduire l'intensité avec ça. On est deux, donc on va te proposer les options avec ou sans ces impacts. Aucun problème par rapport à tout ça. Allez, t'es prête? Let's On go. y va, on se réveille, on va se mettre un tout petit peu de 3/4, mais tu peux rester face à nous. Premier exercice, on part pour 30 secondes. Inchworm, tu vas rentrer la tête, enrouler le dos, poser les mains au sol, les genoux au sol. On arrête les mains sous les épaules. Et de là, tu te redresses en marchant vers tes pieds. Puis tu déroules ton dos et on enchaîne. C'est reparti. Vers le sol, salut bouboule. Et on se redresse. On va faire ça encore une fois. Si tu souhaites aller jusqu'à la planche sans poser les genoux, il n'y a pas de problème. Et on se redresse. Super. Allez, notre prochain mouvement. Excuse-moi. Tant pis. Notre prochain mouvement s'appelle Cossack. Tu vas garder tes pieds serrés et tu vas ouvrir ton pied droit ici. Et tu vas descendre hop, en poussant tes hanches vers l'arrière. Ramène au centre et même chose sur ta gauche. Pousse ton genou sur l'extérieur en direction de tes orteils. Et tu gardes tes fessiers vers l'arrière. Ta poitrine, elle reste haute. Ton ventre, il reste bien serré. Et pour commencer à prendre cette habitude pour tout au long du circuit, le périnée va rester engagé. Rappelle-toi, tu fais comme si tu voulais retenir une envie pressante. Allez, encore 4, 3, Je casse tout. 2, Le décor. après ça va être encore la faute de Bouboule. Ok, Ok, troisième et dernier exercice, c'est de la course sur place. Donc tu as deux possibilités pour courir, soit en montant tes genoux, soit en montant tes talons. Si tu montes les genoux, tu te tiens un petit peu plus droite. Si c'est les talons, le buste est un peu penché, peu importe. Le périnée, il est activé. Encore 15 secondes comme ça. mais est-ce qu'on n'ajouterait pas? On peut aussi rajouter un petit peu de déplacements latéraux. Allez, ça me va. Ça, c'est un exercice qu'on retrouvera ensuite pendant la séance. Là, on essaie de se coordonner, mais c'est pas du tout efficace. Je ne voyais pas, c'est bon. Ok, j'avais dit 15 secondes, ça fait 30, hein, c'est pas très grave. Ok, et stop. Allez, c'était un échauffement vraiment en version accélérée. On va prendre le temps d'approfondir tout ça. Pour l'instant, si tu veux, tu éponges un peu, tu bois un peu et on va démarrer. Allez, on est reparti pour le circuit. On va avoir 5 exercices, 4 tours, 30 secondes de travail et 30 secondes de récup. Je te montre rapidement le premier exercice. Le premier tour, on va y aller plutôt tranquille, sans impact. Et au fur et à mesure, tu pourras ajouter un peu plus d'impact si tu le souhaites, Allez. comme tu le veux. Ça me va. Le premier mouvement, c'est un broad jump. Tu fais un grand pas vers l'avant ici. Hop, tu montes sur la pointe de pied et tu recules. Hop, soit en trottinant, soit en marchant. Ok? Un grand pas, on presse vers le haut et on recule. Hop, Ça va pour toi? ça me va. J'ai dit hop. Juste 5 fois en 30 secondes. Bon, mais- bah ça, je vais essayer de m'imiter. Allez, on est parti. Hop. Un grand pas vers l'avant. Hop. Ah oui, effectivement. Et du coup, j'ai resté concentrée pour ne plus le dire. Du coup, elle parle plus. Allez, monte sur la pointe des pieds. Essaie de bien reculer tes fessiers vers l'arrière lorsque tu recules. Même s'il n'y a pas d'impact, tu peux quand même chercher à accélérer ici, comme si tu frottais les pieds contre ton tapis. C'est un peu le cas d'ailleurs, hein, ça commence Oui, à c'est brûler. ça. Allez, dernière seconde. Ok, super. Exercice numéro 2, donc ça va ressembler un peu à ce qu'on a réussi à mettre en place à la fin de l'échauffement où on n'était pas du tout coordonnés. L'idée, c'est de faire 1, 2, 3 pas et sur le troisième, je lève mon genou. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et une fois que tu as ça, tu peux rajouter un petit déplacement latéral. Ça te va ou pas? Ouais. Ok, tu vois, juste à parler, je me suis un peu essoufflé. Donc 30 secondes de déplacement. Si tu veux, tu peux le faire sur place. Tu peux même le faire un peu en marchant, il n'y a pas de problème. Allez, on démarre dans 3, 2, 1 et on y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, le but, c'est vraiment de monter les genoux et de pomper avec les bras. Bras et jambes opposés. Si tu veux, tu descends un petit peu plus bas dans les cuisses. Surtout si tu es sur l'option un peu avec constance sans impact, tu peux essayer de descendre un peu plus pour avoir plus d'activation musculaire. Allez, 5 secondes. Ah ouais, non, là, tu me rattraperas plus là.
Même chose, sur ce troisième exercice, on l'a vu à l'échauffement, c'est le inchworm. On va se mettre, nous, 2-3 quarts pour qu'on ait un petit peu de place. L'objectif, c'est que tu puisses mettre un maximum de vitesse progressivement. Tu peux te placer sur tes genoux. Si tu es à l'aise, tu te places sur les orteils, mais vraiment si tu te sens en condition physique et que tu n'as aucune tension, ni ligamentaire, ni au niveau du périnée, pas de contraction. Allez, dans 10 secondes, on est reparti. Je suis chaud. Ah ok, c'est une célébration déjà. Allez, c'est reparti. Ouais. Let's go, on mobilise toute la colonne. Hop, les mains se posent au sol, tu déposes tes genoux, tu te places en planche et on recule. Et de nouveau, tu mobilises toutes tes vertèbres. Donc tu vois, même sur un mouvement sans impact ici, et bien avec la vitesse, tu vois que ta fréquence cardiaque va monter de plus en plus vite. Allez, on a fait la moitié, il nous reste une petite dizaine de secondes. Si jamais tu as la tête qui tourne, n'hésite pas à moins bouger avec ta tête. Ok, et on se redresse. Exercice numéro 4, c'est l'avant-dernier de notre premier tour. On va faire du tipping, ce qu'on avait déjà vu sur notre premier mois de travail. Tipping, c'est de la course sur place. 5 pas sur place et ensuite, boum, je vais sur le côté un peu comme si on venait dessiner un V pour faire une fente. Donc 5, 4, 3, 2, 1, fente. 5, 4, 3, 2, 1, fente. Ça marche? Mettre de la vitesse sur la course et de l'amplitude sur la fente. Ça te va? Ouais. Cool. Ok, c'est parti. Donc tu vas à ton rythme, on n'est pas obligé d'être coordonné. Le but c'est j'accélère et je charge. J'accélère et je charge. On va avoir le double impact de travail cardio sur la petite course et de travail musculaire sur la petite fente. Pense que sur ta fente, ton genou arrière, il vient vraiment effleurer le tapis, effleurer le sol. Oui, la moquette, le carrelage, tout ça quoi. Allez, c'est la fin. Ok. Et là, on va clore ce dernier round. Dernier. Ça me va, hein? Allez, cardio, salut. 5 minutes. On va clore du coup ce premier tour avec un dernier exercice qui est step jump. Tu fais un petit pas vers l'avant, tu montes rapidement ton genou et tu vas venir faire un step pour reculer. Genou, step, step. Genou, step, step. Ok, et énervé sur mon tapis. C'est bon? Vraiment, c'est son tapis. On ne vit pas ensemble. Allez, c'est parti. Un genou, step, step. Redresse la poitrine, essaie de tirer avec tes bras. Fléchis un peu pour amortir quand tu es vers l'arrière. Et serre-toi de la jambe d'appui pour venir te redresser. Tu peux monter sur ta pointe de pied. Même chose, tu vas venir pomper avec tes bras et te redresser rapidement. Allez, encore 10 secondes. Active ton centre du corps. Tire le sommet du crâne vers le haut. Je sens qu'on est happé par l'arrière. Ouais. Ok. Et ça marque la fin de notre premier tour. Hop, je me mets un tout petit peu sur le côté pour qu'on remette le tapis. Ok, on y est. Il y a 1 minute de récup entre chaque tour. Si tu as besoin de plus, tu mets pause. Si tu as besoin de moins, avance rapide, il n'y a pas de souci. Et on va repartir. Il y a 3 tours de plus après, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, on a dit 3 tours. Donc si on arrive à faire les 4 tours, ça nous fera 20 grosses minutes de temps de travail effectif. Évidemment, si tu sens que 3 tours, ça te suffit, t'en fais que 3, 2, pareil, 1, ça te suffit. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment à toi de gérer tout au long de la grossesse. On en a déjà pas mal parlé sur le premier trimestre. Ça va être de plus en plus vrai sur la suite de l'entraînement. C'est toi qui gères tes intensités. Et si tu as besoin de faire moins, tu fais moins. Si tu as envie de faire plus, tu fais un peu plus, mais vraiment en t'écoutant. On repart donc, premier exo, broad jump. Tout à l'heure, on l'avait fait sans impact. Si tu veux, tu sautes vers l'avant et tu recules. Ça, c'est l'option un tout petit peu plus engageante. Tu choisis ton niveau et on y va. Donc, soit un grand step vers l'avant, soit un saut vers l'avant avec moi. Tu choisis ton niveau d'intensité. Mais par contre, quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est la légèreté. Hotcha! Et je commence à avoir chaud. Eh ben, Même dans les cuisses. C'est utile ce qu'on fait du coup. Bah ouais, écoute, il n'y a même pas besoin d'être enceinte pour pouvoir utiliser cette application. Hop. Course latérale, on reprend les 3 petits pas avec la montée de genoux. Comme tout à l'heure, tu peux rester sur un travail sans impact en peut-être privilégiant davantage la flexion au niveau du genou. Et sinon, tu rebondis, boum, un petit peu plus athlétique. Athlétique. Hein? Non, rien. Je dis moi je suis athlétique. Toi? Non? Non. Ok. C'est bon. ça? C'était une question.
Allez, c'est reparti. Hop, hop, hop. Et peut-être que comme ça, on va éviter de déplacer le tapis. C'est vrai. Allez, soit tu restes plutôt en bas. Chaque fois que tu lèves le genou, eh bien, tu descends sur le genou opposé. Tu le ramènes en direction de ta hanche. Soit tu essaies de te redresser un petit peu plus. Garde ton périnée engagé. Ne le relâche pas chaque fois que tu piétines. Les 10 dernières secondes à peine. Ok. 10 dernières, 3 quoi. Ouais, non, c'était pas du tout les 10 dernières, je voulais dire. Ok, exercice 3, inchworm. Donc tu te rappelles, j'enroule le dos, j'avance en planche, avec ou sans genou. Nous, on va rester sur l'option genou. Si toi, tu te sens en pleine forme, tu gardes les jambes tendues, il n'y a pas de problème. Et comme l'a dit Constance tout à l'heure, si tu sens que avoir la tête en haut, avoir la tête en bas, ça te pose problème, dans ce cas-là, tu peux juste rester là sur place et tu fais des squats. Ce sera toujours mieux que de t'arrêter. Allez, on se met en place et c'est parti. Si tu sens que ça ne te dérange pas du tout, hein, ce changement de niveau, et ben dans ce cas-là, tu peux essayer d'aller plus vite que nous. Allez, garde bien le ventre rentré, le périnée engagé. Et cherche vraiment à chaque mouvement à te redresser complètement. Ouf. Le dernier. Ok. Ça y est, un peu soufflé. Un peu, dit-elle. Tipping, 5 petits pas et une fente latérale. Tu penses aller chercher en diagonale, tu privilégies l'accélération au centre et l'ancrage dans le sol pour aller chercher un peu plus de force à partir du bas. Dans 10 secondes, on est reparti. Avec ou sans impact, même chose. Allez, soit tu marches sur place, hop, tu te déplaces latéralement, soit Salut. on a mal calculé notre coup. On n'a pas bien répété là. Eh, Yes. Sauf que moi, je ne sais pas du tout compter jusqu'à 5. bah si, ça se fait naturellement. Ah ouais? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oh bah j'ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois? Oui, c'est vrai. Ok. Bon, du coup, tu n'avais pas envie de donner de consignes sur celui-là. Tu t'es Du dit, coup, bah, non, on va mais tu m'as compter. tellement perturbé Ah, sur ça, le... il fallait que ce sur soit le de la faute de quelqu'un. Bouboule, c'est à cause de toi. 5e et dernier exercice, step jump. Donc, au premier tour, on l'a fait sans impact. C'était juste un pas, je lève le genou, je recule. Là, tu peux rajouter, si tu veux, une petite impulsion. Je vais vers l'avant, j'amène et je cherche à descendre léger. 5 secondes, on part. Pense, périnée engagé. On fait tout remonter vers le centre. C'est parti. Tu peux éter vraiment des bras. Hein. C'est ça qui va te stabiliser, c'est de monter le bras opposé à la jambe d'appel. Encore 15 secondes. Et si là, tu sens que tu as besoin de passer sur l'option sans impact, pas de problème. Mais garde du mouvement. Essaye de garder de la hauteur, que tu sautes ou pas. Ok. Super. C'est bon. T'enlèves un truc, il y a l'autre qui tombe. Allez, on est déjà à la moitié de l'entraînement, hein, déjà. 10 minutes d'effort, 10 sur 20. Tiens, je fais comme si tu transpirais un peu. Ah, tu t'es su sur Bouboule, toi? Non. J'ai du mal à transpirer. Je suis pas une grosse transpireuse. En même temps, Un boulette. je transpire assez pour 2. Allez, encore 30 secondes où on respire. Et après ça, tiens. Je suis sûre qu'on t'a donné envie de faire du sport. Bah, ça serait peut-être bien d'ailleurs qu'on la force à suivre au moins les cours cardio avec nous. Hein. Bon, sujet sensible. 15 secondes. Trop de récup pour moi. Je me mets à trembler comme ça. T'es prête? Yes. 3e round, je vais Oui, dire tout 2. à fait. Allez, broad jump. Un grand saut vers l'avant et petit tipping pour reculer. Et si tu as besoin, juste un pas, tu montes sur pointe de pied et tu recules aussi rapidement que possible comme tout à l'heure. Serre-toi de tes bras comme si tu voulais aller chercher le plus loin possible. Pense à garder l'engagement au niveau de ton transverse pour ne pas venir engager tes grands droits et pas pousser ton nombril vers l'avant. On garde les hanches vers l'arrière et on atterrit, genoux souples, dans un squat.
Ok. Je ne sais pas si les voisins vont nous croire si on leur dit que c'est les enfants. Non, surtout que C'est là, notre je les excuse. ai croisés, ils sont là. C'est notre excuse tous les jours, c'est les enfants qui foutent le bruit. Mais là, à mon avis, je ne sais pas si ça va marcher. Mais bon, écoute. Exercice numéro 2, notre course latérale. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Petit, rapide. D'accord? Je ne cherche pas à te déplacer loin sur celui-là. L'objectif, c'est de mettre de la vitesse. Il faut que les genoux et les bras, ils pompent. Donc petit, rapide, on pense qu'à ça. 3, 2, 1, vamos. Allez, le buste, il reste penché en avant. Ça va nous obliger à activer le ventre. Et les bras, ils accélèrent, ceux qui vont donner le rythme, la cadence. Tu vas te rendre compte que plus vite tu pompes dans tes bras, et plus vite tes jambes elles vont se mettre à bouger aussi pour accompagner. Et ok. 2, 3 quarts. Yes. Inchworm. Là, c'est le mouvement où on n'a pas d'impact, pas trop de vitesse non plus. Donc, c'est vraiment le mouvement cool qui nous permet de récupérer un peu entre les 5 mouvements cardio. Bien vu. Et en plus, du coup, on se ressent sur son périnée, sur tout ça, c'est pas mal en milieu. Allez, 5 petites secondes et on repart. Let's go. La tête, les cervicales, hop, on pose les genoux, on se place en planche et tu y mets la vitesse que tu veux. Celle où tu te sens à l'aise. Si vraiment tu te sens en forme, que tu avais une pratique sportive assez intense avant de tomber enceinte, dans ce cas, pas de problème, tu peux continuer l'accélération, voire même, hop, passer directement sur les orteils. Si tu es sur les orteils, essaie de bien relâcher ton ventre et de ne pas le forcer ici, en poussant vers le bas. Pense juste à contracter tes fessiers. Nickel. Tipping, sur place, la fente sur le côté, on redessine notre V. Eh bien, il est chaud moi. Il fait beau. Ouais, il fait bon. Pourvu que ça dure. Bien. Donc vite sur les tippings, vraiment cherche à avoir tes talons soulevés. Ça va t'aider à gagner de la vitesse. Par contre, sur ta fente, ton pied avant, vraiment plante-le à plat. On y va. Là, les talons sont levés. Là, le pied est à plat. Oh là là, c'est beau ça. Et 5, 4, 3, 2, 1. Boum. Pa, 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 pa. Oh, je crois que je l'ai. C'est souvent quand je dis ça que... Allez, encore. Avec un peu de chance là, on sent même les cuisses qui font qu'un petit travail musculaire sympa se passe. Ça sent les petites courbatures de main. Allez, step jump. Un jump vers le haut, hop, step, step. Prends ton temps. Comment tu as fait le hop? Hop. C'est un H. Ah oui, un double H. C'est déjà la fin du 3e tour là presque. Oui. Cool. Allez, 10 secondes et on repart. Essaie de pousser un petit peu plus sur tes orteils pour venir décoller davantage de ton tapis. De ton carrelage, ta moquette. Allez, c'est parti. J'ai pas entendu faire. Hop. C'est ça, non? Oui. Hop. Avec un double H, pardon. Allez, garde le transverse engagé. Fais comme si tu voulais rentrer le ventre. Tu engages continuellement ton périnée si tu sens qu'il se relâche. Essaie de limiter l'impact à ce moment-là, le temps de le faire récupérer un petit peu. Et dès que tu te reconcentres dessus, eh ben on remet un petit peu plus de hauteur. Allez, dernière seconde. Parfait. Ah, non, hop. A failli tout péter là. Tiens, ramène-moi ça. Non, vers le mur. Parfait. Et ben voilà. Pouah, efficacité. On évoque du feu. Ça ne sera pas coupé au montage. Hein. Par contre, une minute de récup, c'est une minute de récup. Peu importe ce qui se passe pendant cette minute de récup. Et on arrive déjà à l'aube des 5 dernières minutes de l'entraînement. 5 exos, 30 secondes par exo. Et dans 5 minutes, il n'y aura plus qu'à se stretcher un petit peu. Évidemment, les prochaines semaines, les 2 semaines qui viendront, on gardera les mêmes exos, on modifiera la structure. Donc là, vraiment, cette semaine prendra un peu plus peut-être comme un apprentissage technique. Et là, bon, on arrive au 4e tour, donc normalement, techniquement, c'est plutôt bien intégré. Donc on peut repartir, broad jump, un saut vers l'avant et de la course rapide vers l'arrière.
En place. Même chose, hein, c'est toujours le même principe, c'est les bras qui vont donner la direction de l'élan, la direction du mouvement. Donc là, je reste bien bas dans mes jambes et hop, j'envoie mes bras pour donner un maximum d'horizontalité. Je ne sais pas si ça existe, mais on a compris le principe. Encore 2. On va peut-être même en faire un 3e, tiens. Oh. Allez, course latérale. Ce pourquoi on se fâche un petit peu. Les 3 petits pas et une montée de genoux. On se coordonne. Allez, ça va être dur, hein. On va Allez, faire un profite gala. un peu là. On va faire un gala à la fin de l'année, tellement on aura bien répété notre coordination. Ah, tiens, Bouboule. 10 secondes, on repart. Je suis prête. Ok, vas-y, repars. Allez, dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3 et tu montes. Tu mets la vitesse que tu veux, plus ou moins bas. Peut-être un petit peu plus ancré. Même sans impact, on peut rester rapide. Hein. Essaie de te concentrer hop, sur le dernier jump, le dernier petit pas. Boum, boum. Allez, accélère aussi avec tes bras. Ils suivent le mouvement comme si tu courais. Dernière seconde. Super. Plus que 3. Inchworm, j'enroule, j'avance, je recule. Ça va pour toi? Ouais. Ouais. Et encore, nous, on n'a rien dans le ventre. Pas d'excuses. Bah, on a un repas. C'est vrai qu'on a le repas dans le ventre, mais je ne suis pas sûr que ça puisse matcher. Enfin, tu es plus experte que moi en la matière. Hein. S'il te plaît, laisse le canapé, sinon tu vas finir sur le balcon. Allez, en place, 30 secondes, inchworm, genou ou orteil, tu gères la vitesse, tu gères, laisse vraiment ton dos, c'est la différence hein, avec le thruster qu'on peut faire d'habitude où on descend au sol en essayant de garder le dos droit. Là, on veut l'enrouler. Le thruster? Ouais, quand on fait notre thruster où on plie et on pousse, tu vois, on vient toucher en bas. Il faut vraiment que je lui apprenne le fitness. Bah non, mais genre un squat planche, ça aurait été plus parlant. Oui, mais le squat planche, on ne le faisait pas sur les autres cours cardio. On s'engueule, hein, tout va bien. Ah. T'as compris ou Tipping. Oui. Tipping, fente. Tout à fait. 5 petits pas. Lui, il compte. Nous, on s'exécute. Ok. Bah, je vais m'asseoir à côté de Bouboule. Tu me fais une place ou pas? Et vous comptez? Non, moi je compte, c'est ça? C'est ce que tu as dit. Je compte, tu exécutes. Tu comptes. Non, mais on s'exécute, mais ça veut dire que tu fais pas rien. Ah bon, d'accord. Donc je fais les deux en même temps. Je vais faire 2 choses en même temps, donc c'est le moment de le prouver. Let's go. Allez, champion. C'est parti. Allez, grande pente latérale. Est-ce qu'il compte? Pas du tout. Ah, faut que je compte à voix haute? Non, Ok. ça va, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pourrir ton passage. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y est presque. Tu vois? On rigole. Et on il est nous reste- asphyxié. Il nous reste 15 secondes. Ancre-toi un petit peu plus dans le sol. Repousse dans ton talon. Et peut-être que sur la course, on peut essayer d'accélérer un petit peu. Allez, 5 dernières secondes. Boum. Objectif encore 2. Oh, là, j'ai pas sûr d'avoir réussi à faire 5. J'essaie de te suivre, j'étais peut-être à 3 ou 4. Bon, c'est déjà le dernier? Ouais. Un pas vers l'avant, un jump vers le haut, je recule et je fais la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, il tient lui. Hein. Lui aussi, moyen, mais et bah plus que 10 secondes. Voir nos voisins tout à l'heure. Oui, on ira s'excuser. On leur apportera, je sais pas, un truc. C'est leur seul jour de télétravail. On a pourri. Allez, 3 secondes. En place, step and jump. Donc là, cherche pas forcément à descendre trop bas. Tu vas vraiment peut-être un peu trop t'épuiser musculairement. Et du coup, tu seras moins efficace sur le fait de décoller. 15 dernières secondes. Là, on peut par contre, si on veut, pourquoi pas essayer d'accélérer un peu sans pour autant perdre de la hauteur. Allez, courage. C'est la fin de l'entraînement dans 5 secondes. Oh putain, la plante. Ok. Ça a été putain la plante et mon talon. Oui, bah écoute, c'est le sens des priorités, hein, c'est comme ça. Bon, et bah écoute, on l'a fait, non? Yes. Yes, moi j'ai transpiré encore, comme d'hab, toi toujours pas. Voilà lequel des deux travaille le plus ici, hein, apparemment. Allez, on s'éponge un peu, on s'hydrate un peu, et après on s'étire un peu, non? Allez.
Allez, on s'étire un tout petit peu pour terminer, une petite minute ou deux. Tu viens attraper ton pied droit. Tu pousses le genou vers le bassin vers l'avant. Rappelle-toi, tu peux attraper, te tenir à quelque chose ou à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Et là, on veut juste respirer, hein. Le but, c'est surtout qu'on s'étire, mais en même temps qu'on fasse redescendre le cœur. Maintenant, tu plantes ton talon dans le sol. Et ce qui est important, vu qu'on a eu pas mal d'impact, c'est d'étirer aussi les mollets. Donc, tu ramènes les orteils vers toi. Plie le genou gauche et tu pousses tes fesses en arrière. Si tu veux aller un peu plus loin sur l'étirement du mollet, regarde, tu peux attraper le pied et le tirer vraiment vers toi pour le ramener. Et du coup, tu sens le travail d'étirement à l'arrière du mollet, pardon. C'était dur à dire, hein. Ok, redresse-toi doucement. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Évitez de taper dans le truc. C'est bon, je l'ai. Et là, on respire, on s'étire. Tiens, on peut pousser un peu le partenaire. Ouh, faites du pilates, vous, non? Ah, là, elle se rapproche, ça sent mauvais. Ok. Le talon de gauche dans le sol. Les fessiers vers l'arrière. Le dos long. Et si tu le souhaites, si tu le peux aussi, ramener les orteils. Ah. Eh bien, écoute, ça fait du bien, ça. Maintenant, doucement, redresse-toi, entrelace les doigts, grandis-toi. On va juste se pencher un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche. Et là, il n'y a plus qu'à revenir au centre. On peut relâcher les bras, on peut relâcher les doigts. Et la mission est accomplie, non? Oh, carrément, elle a mis une crampe. Eh bien, écoute, passe une excellente fin de journée. Félicitations à toi et à très vite. Ciao. Ciao, ciao.